Allez, on plonge directement au cœur du sujet. Aujourd'hui, notre analyse nous emmène faire une exploration visuelle vraiment fascinante. On va parler de la hiérarchie céleste, ce panthéon majestueux et super complexe qui gouverne le monde mythologique de la Terre du Milieu. Au fil du Valakenta et des récits de création, on va découvrir ensemble les figures fondatrices d'un univers, disons-le, complètement hors norme. Pour ne pas se perdre dans cette immensité, voici notre petite feuille de route. On va d'abord voir la hiérarchie et les avatars, ensuite on passera à Varda, Ulmo et Yavanna, puis on abordera les aspects de force, de chasse et de chagrin, avant de s'attaquer à Melkor, l'ennemi sombre. Et pour finir, on s'intéressera au rôle des Maillards, puis aux Maillards corrompus. Première étape, la hiérarchie et les avatars, qu'on appelle aussi les puissances du monde. Bon, le truc absolument crucial pour commencer, c'est de bien comprendre ces trois classifications. C'est comme une immense pyramide qui organise parfaitement les êtres divins. À la base, on a les Valar, les grands bâtisseurs du monde. Au sommet de ce groupe, on trouve les Arathars, l'élite absolue de ces Valar. Et puis, il y a les Maillards, des esprits d'un rang légèrement inférieur, mais attention, leur rôle est tout aussi fondamental pour peaufiner les moindres détails de la création. Et là, si on observe cette échelle, c'est presque inconcevable. On parle d'entités littéralement titanesques. Au premier jour de l'univers, ces êtres sculptaient carrément les vallées, soulevaient les montagnes à main nue et creusaient les océans bien avant que les elfes ou les hommes ne posent le pied sur Terre. Ce sont eux qui ont façonné la topographie même du monde. Du coup, tout en haut de cette hiérarchie, trône Manwë. C'est le roi suprême des cieux, le représentant direct du Créateur. Visuellement, c'est saisissant parce que tout en lui évoque son domaine, l'air, le vent, les nuages. Il est toujours associé au bleu, ses yeux brillent de cette couleur, il porte de magnifiques robes azur et il brandit ce légendaire sceptre de saphir, symbolisant son autorité totalement bienveillante. Passons à présent au deuxième point, Varda, Ulmo et Yavanna. Ou si on préfère, la lumière, l'eau et la terre. Ce qui est vraiment incroyable avec l'iconographie de Varda, la reine des étoiles, c'est la lumière. On ne parle pas d'une simple aura diffuse, non. L'étincelle originale de la création émane littéralement et directement de son visage. C'est cette pureté absolue, cette lumière immaculée, qui explique d'ailleurs pourquoi c'est elle qui est la plus vénérée par les elfes quand ils sont confrontés à la noirceur des ténèbres. Changement de décor total avec Ulmo, le seigneur des eaux. Solitaire, vivant dans l'océan extérieur, son apparition physique a de quoi glacer le sang. Imaginons un instant une vague colossale, géante, qui s'avance vers les côtes. Il porte une cotte de mailles qui miroite en argent et vert, couronnée d'un helme sombre terrifiant. Et sa voix, une voix aussi profonde que les pires abysses, qui propage la mélodie de la création dans toutes les eaux du monde. Vient ensuite Yavanna, la dispensatrice des fruits, la mère de toutes choses qui poussent. Son iconographie possède une dualité super intéressante. D'un côté, elle peut apparaître sous les traits d'une très grande femme drapée de vert. De l'autre, lors d'instants d'immense pouvoir, elle prend la forme d'un arbre colossal qui touche le ciel sous le soleil et qui verse une rosée dorée pour revitaliser la terre stérile. C'est tout simplement magnifique. On aborde maintenant la troisième partie, force, chasse et chagrin. On entre dans des aspects beaucoup plus physiques et émotionnels. Alors, prenons Tulkas le Vaillant. Lui, c'est la force physique pure, la puissance inarrêtable du Panthéon. Sa représentation est hyper éclatante avec sa grande barbe dorée et sa peau cuivrée. Mais le détail le plus marquant, et un peu déconcertant pour être honnête, c'est qu'il rit tout le temps. Qu'il participe à une joute amicale ou qu'il soit en pleine guerre contre le mal absolu, il rit et il se bat uniquement à main nue. Dans un autre registre d'action, on a Orom, le grand chasseur. C'est le protecteur intrépide des forêts qui traque sans relâche les monstres féroces dans l'obscurité. Il chevauche Nahar, son fameux destrier blanc et argent. Et quand il souffle dans son grand corps, le Valaroma, le son est si puissant qu'il ressemble à la lumière du soleil levant et fait littéralement trembler la terre endormie. Mais pour faire contrepoids à toute cette démonstration de force brute, voici Niena la pleureuse. Elle est toujours cachée sous un grand capuchon gris. Son rôle n'est pas de combattre, mais de pleurer. Elle absorbe le chagrin du monde. Et c'est fascinant car ces larmes infinies ont un pouvoir de guérison absolument unique. Elles enseignent la pitié et transforment la peine en une profonde sagesse. Ce qui nous amène à la quatrième partie. Melkor, l'omnisombre. C'est la disruption ultime de cette harmonie divine. La comparaison ici est assez brutale. D'un côté, on a la majesté harmonieuse des Arathars, avec la sérénité azur d'un Manwë, de l'autre, la terreur absolue de Melkor. Son apparence physique est un vrai cauchemar. C'est carrément une montagne de glace et de feu. Il est engoncé dans une lourde armure noire, portant la fameuse couronne de fer.
C'est littéralement la matérialisation de son immense orgueil et de sa soif de destruction. 5e point. On descend d'un échelon pour observer le rôle des Maillards, ces fameux esprits d'un rang inférieur. Cette petite structure est super instructive. On y voit exactement quel grand dieu encadrait chaque Maya majeur au tout début. Par exemple, Eonoué, le héros imbattable aux armes sous Manoué, Méliane, la grande chanteuse liée à la flore, et, tiens, un certain maître artisan et organisateur de génie nommé Sauron, qui était à l'origine sous la tutelle du dieu forgeron Aoulé. Faisons une petite pause sur Mélian car son destin est vraiment incroyable. Elle quitte les royaumes divins pour arpenter la terre du milieu, accompagnée du chant ensorcelant de ses rossignols qui remplit le silence du monde. Et chose rarissime, elle va épouser un roi elfe, Elwë Singolo. Par cet acte, elle introduit directement la ligne divine des Valar dans la royauté de la terre du milieu. C'est une vraie révolution. Et enfin, abordons notre dernière partie, les Mayas corrompus, l'ombre persistante. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Beaucoup de ces esprits ont été séduits par l'immense pouvoir de Melkor et sont tombés en disgrâce. Prenons les Valaraukar par exemple. Ce sont de terribles esprits de feu et d'ombre qui vont devenir les sinistres Balrogs, ces démons effrayants qui maniaient de cruels fouets de flammes dans l'obscurité totale des profondeurs. Mais parmi toutes ces entités déchues, Gorthor le Cruel, beaucoup plus connu sous le nom de Sauron, est de loin le plus dangereux. Forgé par Aoulé, il a complètement perverti son amour de l'artisanat et de l'ordre parfait pour devenir le plus grand serviteur de Melkor. Il est passé maître dans l'art des formes, de l'illusion et surtout de la tromperie à travers des cadeaux empoisonnés. Pour terminer ce décryptage, il y a vraiment de quoi se poser une question fondamentale. Comment ces allégeances d'origine et ces domaines d'expertise divins, comme le génie artisanal de Sauron par exemple, ont-ils fini par dicter les guerres épiques qui vont ravager la Terre du Milieu? Eh bien, c'est là tout le secret des grands mythes. Les graines de la destruction mondiale sont bien souvent plantées lors de la conception même des cieux. En tout cas, moi, ça donne envie de se replonger encore plus loin dans ces récits fondateurs pour en percer tous les mystères.